Je vous souhaite un bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 10 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, un jour que Dieu nous a demandé de nous louer. Le psalmiste a dit, j'étais fier lorsque on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Alors, j'espère que vous tous, vous êtes dans la maison du Seigneur aujourd'hui ou que vous avez déjà été. Alors, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie inexplicable. Amen. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de commencer à lire notre passage, il faut que nous prions. Oui, le Seigneur a été gracieux avec nous tout au long de la semaine, avec sa parole, avec sa présence, avec sa protection, avec son amour. Alors nous allons le louer. Nous disons merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci, car tu es Dieu. Le ciel et la terre t'appartiennent et tout ce qui en est, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la majesté et la puissance, Seigneur. Nous te disons merci en ce jour, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tes enfants partout qui suivent ce message, Seigneur, dans leur vie. Merci, Père éternel, pour le repos que tu les as donné. Merci, Seigneur, pour la joie et la paix que tu les as données. Merci pour la vie éternelle que tu les as donnée, Seigneur. Merci pour la santé que tu les as donnée. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, qui habite en nous, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous dirige sur le bon chemin, Seigneur, et qui nous montre les choses à venir. Maintenant, Seigneur, nous venons avec un cœur humble recevoir ta parole, pleine de puissance. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir cette parole avec joie. En ce moment, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que seule ta volonté soit faite dans nos vies. Merci pour tous ceux qui ont été reçus dans le royaume tout au long de cette semaine. Merci pour les âmes qui ont été sauvées. Et nous continuons, Seigneur, à prier. Seigneur, pour ceux qui sont encore perdus, Seigneur, que les yeux seront ouverts, leurs cœurs seront ouverts pour recevoir ton glorieux évangile. Et nous brisons l'emprise de Satan dans leur vie. Et nous déclarons qu'il sort du pouvoir de Satan, il vient à Dieu. Il sort des ténèbres, il vient à la vie, par le nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est ta volonté, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En ce jour, Seigneur, nous bénissons la semaine qui vient, Seigneur, qu'elle soit fructueuse, qu'elle soit productive, que ce que nous n'avons pas pu faire cette semaine, dans cette semaine qui s'achève, nous allons le faire mieux la semaine prochaine. Nous déclarons la prospérité la semaine prochaine.
Notre semaine elle sera glorieuse. Elle sera victorieuse. Nous allons vivre dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre passage du jour. Parce que ce kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé « Gérez votre corps ». Alors, notre verset du jour est tiré de Romains 12, verset 1. Nous lisons, il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia, lui soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, étant né de nouveau, bien que votre corps soit le temple de Dieu, vous en êtes le gardien et le gérant. Vous en êtes le gardien ou le gérant. Il est de votre responsabilité de gérer votre corps et de le maintenir en bonne santé dans sa plus grande forme pour que Dieu puisse l'utiliser. Alléluia. Satan essayera de tout faire pour ravager votre corps. Il va s'emparer de votre corps si vous le laissez faire. Mais vous devez dire non. Votre corps est le temple de Dieu. Vous avez la responsabilité de le gérer. Vous avez la responsabilité d'accepter ce qui entre dans votre corps, dans vos pensées, dans tout ce que vous faites. Vous ne laissez rien. Vos bouches ne doivent pas être la porte pour le diable, pour Satan, de venir, pour s'emparer de vous. Ne laissez pas les portes ouvertes. Votre corps est le temple sacré de Dieu. Donc vous devez être le gardien. La maladie ne doit pas entrer, ne doit pas avoir accès à votre corps. Le mensonge, tout ce qui n'est pas de Dieu ne doit pas avoir accès à votre corps. Vous dites non. Vous avez le droit de dire non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous dites, je refuse d'être malade. Je refuse de vivre dans la tristesse. Je refuse d'être timide. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous refusez. Vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. Alors, le verset continue en nous disant, rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Il a dit, de présenter votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Dieu ne fait pas cette présentation à votre place. Il ne fait pas cette présentation à votre place, que votre corps soit comme un sacrifice vivant. C'est vous qui devez le faire. Il vous dit plutôt de lui présenter votre corps. Il ne le fait pas à votre place, mais il vous demande de le faire. Il vous a donné le pouvoir de gérer votre corps. Dieu vous a donné le pouvoir de gérer votre corps. C'est pourquoi certains chrétiens, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit, pourraient encore être malades dans leur corps.
C'est parce que ils sont responsables de leur corps. Ils sont responsables de leur corps. Dieu a le droit de dominer votre corps, mais il vous a confié la gouvernance à sa place. Il vous a confié la gouvernance à sa place. Dieu vous a dit, voilà, vous avez le corps, mon corps, votre corps est le temple de Dieu. Maintenant, prenez soin de ce corps. Faites de votre corps ce temple précieux où vous ne laissez pas n'importe quoi venir, n'importe quelle mouche, n'importe quel insecte, n'importe quoi entrer dedans, faire ce qu'ils veulent. C'est ce que Dieu dit. Ne laissez pas votre précieux corps. Ce corps-là, il est précieux pour Dieu. Il est son temple. Alors, dites non. Ne laissez pas n'importe qui mettre n'importe quelle parole dans ce corps. Ne laissez pas n'importe qui utiliser votre corps n'importe comment. Non. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est sacré. Ne laissez pas n'importe quelle bouche dire n'importe quoi à ce corps. Ne laissez pas. Il vous a confié la gouvernance à sa place. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Votre corps est sacré. Sacrifice vivant. Alors, chers frères et sœurs, imaginez le maire d'une ville. Il a le pouvoir de gérer la ville. Mais il ne gère pas les maisons individuelles de la ville. Il vous laisse la gestion de votre maison. Il en est de même de votre corps. Vous devez empêcher le diable de manipuler n'importe quelle partie de votre corps. Vous devez empêcher le diable de manipuler n'importe quelle partie de votre corps, que ce soit la tête, les yeux, la bouche, le corps, partout. Non, tout ça, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Jésus-Christ. Alors ne laissez pas le diable manipuler les parties de votre corps. Raison pour laquelle vous ne devez pas avoir le mal de tête. Vous ne devez pas avoir le mal de dents. Vous ne devez pas avoir les blessures. Vous ne devez pas avoir n'importe quelle maladie dans votre corps. Vous ne devez pas avoir n'importe quelle infirmité dans votre corps. Vous ne devez pas avoir tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un reçoit ce message? Ce message, c'est pour quelqu'un spécial. Aujourd'hui, c'est pour vous. Si jamais vous vous êtes trouvé dans une situation, vous êtes malade maintenant. Dites à cette maladie, non, je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Je refuse d'avoir le mal de tête. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Sors, toi, maladie impure. Toi, maladie, mon corps est le temple de Dieu. Alors, je te commande de sortir de mon corps. Sors de mon corps. Appelez la maladie par son nom et vous déclarez, vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps. Amen. Amen. Alors, le pasteur, utilisez l'autorité. Utilisez l'autorité qui vous a été accordée en Christ. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus. Vous déclarez, toi, esprit de mal de tête, je te commande de sortir de mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Pas demain, maintenant. Et lorsque vous l'utilisez avec autorité, alors là, cette maladie ne peut pas rester, ne peut pas survivre. Toi, tu meurs dans mon corps, meurs au nom de Jésus-Christ. Vous déclarez cela. Vous faites des déclarations. Alors, c'est votre corps. Ce corps doit être pur. Ce corps doit être sacrifice vivant pour que Dieu l'utilise. Amen.
Alléluia. De plus, la Bible dit, le pasteur continue en disant, de plus, la Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiés dans Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu avec votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu, selon 1 Corinthiens 6, verset 20. Vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme et vivez dans un corps. Votre âme est le siège de votre pensée, de vos émotions, de votre volonté. Dieu ne contrôle pas vos pensées. Dieu ne contrôle pas votre volonté, vos émotions, votre pensée. Il vous donne plutôt, il vous demande plutôt de le faire. Ce qui fait que lorsque une mauvaise pensée vient, vous déclarez, je rejette cette pensée au nom de Jésus-Christ. Je rejette ces pensées au nom de Jésus-Christ. Vous rejetez, vous dites, mes pensées sont les pensées de Dieu. Ma mémoire est la mémoire de Jésus-Christ. Vous déclarez ainsi, vous rejetez les mauvaises pensées. Satan va venir infiltrer, il va venir vous chuchoter dans les oreilles. Oh voilà, tu es ceci, tu as fait cela, tu ne peux rien dans ta vie, tu es un menteur, tu es un voleur, tu as fait ceci. Mais vous rejetez, vous dites, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création, je suis né de nouveau, j'appartiens à Jésus-Christ. Alors je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous déclarez ainsi. Vous faites des déclarations. Vous demandez les émotions. Vous pouvez être triste. Vous déclarez, je refuse d'être triste. Je refuse d'être triste. Je refuse d'être faible. Ce sont des émotions. Mais si elles ne sont pas des bonnes émotions, rejetez-les. Et ce que vous voulez. Parfois, vous avez envie, votre corps a envie de faire des choses que vous ne voulez pas, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous dites non. Amen. Amen. Le pasteur nous dit, Dieu ne contrôle pas votre pensée, vos émotions, votre volonté. Il vous demande plutôt de le faire. Il vous demande de le faire. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Tout comme c'est votre travail de gérer votre pensée, c'est aussi votre responsabilité de gérer votre corps. Le fait de renouveler ou gérer votre pensée se fait à travers la parole. Le fait de renouveler, de gérer votre pensée se fait à travers la parole. Vous lisez la parole de Dieu, vous êtes dans la parole. Cette parole vous transforme, vous avez de nouvelles connaissances. En méditant sur la parole. Voici aussi comment vous gérez votre corps et le gardez dans la santé divine. La parole de Dieu dit, je dois être en santé. Alors, vous déclarez cela, vous méditez. La Bible dit que la parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu est un médicament. Et la santé pour votre corps physique. Dans Proverbe 4, verset 22. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que. La Bible dit que la parole de Dieu est un médicament. Et la santé pour votre corps physique. Dans Romains 4,
verset 22. Donc, vous pouvez, plus vous méditez la parole, plus elle est en train de vous soigner. Elle est un médicament. Et la santé pour votre corps. Raison pour laquelle, dans Josué 1, verset 8, il dit, prenez la parole de Dieu, qu'elle ne départe pas de vous. Méditez-la jour et nuit. Donc vous prenez ces prescriptions jour et nuit. Jour et nuit. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel aujourd'hui. Oui, quelqu'un doit recevoir aujourd'hui tout ce dont ce message dit. Que ce soit en vous. Que ces paroles ne partent pas de vous. Retenez cela parce que c'est votre vie quotidienne. Vous devez gérer votre corps. Amen. Alléluia, alléluia. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans les études approfondies, à lire dans Proverbe 4, verset 20 à 22, qui nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car c'est la source de la vie. Voilà. Le verset 24 qui dit: écarte de ta bouche. Non, nous devons lire jusqu'au 22. Alors, nous avons déjà lu cela. Il dit: car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est tiré de Ésaïe 33 au verset 24 qui nous dit: aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Aucun habitant, en tant que né de nouveau, vous ne devez pas dire que vous êtes malade. La maladie n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons confesser en disant, confesser avec passion. Oui, en disant: la maladie ne fait pas partie de ma nature. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Et Christ a achevé le plan pour ma santé divine. Donc, je refuse d'être malade. J'ai Zoé la vie surnaturelle de Dieu qui me rend divinement saine. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ça, c'est une prière. Vous devez prier cette prière. Vous devez faire cette confession presque tout le temps. Amen. Que ce soit dans votre bouche: je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Colossiens 3, verset 1 et jusqu'à Colossiens 4, verset 1. Nous avons des études et puis Ésaïe 50 à Ésaïe 51. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 5, verset 1 à 9, 1 Roi 16. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Et nous allons prier tous ensemble en disant, priez avec tout votre cœur. Dieu va vous écouter en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ.
le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que que Dieu l'a ressuscité des morts. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser les mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Amen. Alors, vous êtes là. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Vous pouvez nous contacter au 0044 77 8917 8925 ou alors au 67 8 8 8 57 94. Alléluia, loué soit Dieu. Ou alors à www.rhapsodie-des-réalités.org. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et d'être fidèle tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous protège, qu'il fasse briller sa face sur vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Alléluia. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Alléluia. Amen. Au revoir.